Salut, je m'appelle Nathalie et je viens du Texas. Mes parents ont toujours voulu un autre enfant mais ils n'y arrivaient pas. J'étais leur seule fille bien aimée et j'étais plus que d'accord avec ça. J'ai toujours écouté mes parents, même quand ils m'ont dit de rester loin de notre voisin Matthew. Nos familles semblaient venir de deux mondes différents. Toute ma famille était diplômée de l'université et avait de bonnes manières. Pendant ce temps-là, la famille de Matthew ressemblait à une sorte de groupe de rock. Nos pères ne s'entendaient pas du tout et ils se battaient toujours. Pareil pour Matthew et moi, on se détestait depuis qu'on était petits. Je n'ai jamais compris pourquoi toutes les filles de l'école étaient folles de lui. Matthew est tellement beau et coriace. Oh, je l'aime. Tu ne dirais pas ça si c'était ton voisin. C'était l'enfer de vivre à côté de Matthew. Nos fenêtres étaient en face l'une de l'autre. Il mettait souvent de la musique forte alors qu'il savait que ça me dérangeait. Arrête de faire cette grimace, c'est de la bonne musique. Ne regarde pas dans ma chambre. Pourquoi je t'espionnerais? T'es pas mon genre. J'en ai marre de toi. À part ça, ma vie était parfaite. Comme un samedi matin. Du moins, jusqu'à ce que mes parents me disent quelque chose qui a bouleversé ma vie. Nathalie, je suis enceinte. Tu vas bientôt être une grande sœur. T'es contente? Ouais, je suis aux anges. Mon visage montrait probablement à quel point j'étais bouleversée. Je détestais l'idée de me battre pour attirer l'attention de mes parents avec un enfant. Mes parents sont partis appeler la famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et je me suis laissée tomber sur mon lit toute triste. J'aimerais que ce soit qu'un cauchemar. Mais ça arrivait vraiment. Tout ce que je pouvais faire, c'était accepter mon sort. Le théâtre amateur dans lequel je jouais mettait en scène Roméo et Juliette. Une pièce de Shakespeare sur l'amour tragique d'une fille et d'un garçon de famille rivale. J'ai essayé de me concentrer sur le script et de mémoriser mes répliques. Mais je n'arrêtais pas d'être distraite par des bruits. Matthew se disputait bruyamment avec son père à propos de quelque chose. Et mes parents faisaient des réparations dans la chambre à côté de la mienne pour la préparer pour le bébé. Mon cerveau va exploser, j'ai besoin de paix et de calme. Je me suis souvenue d'une cabane dans les arbres qui n'était pas loin de chez nous. Je savais pas qui l'avait construite, mais elle était abandonnée depuis longtemps. Alors j'ai décidé d'y aller. Une fois là-bas, je me suis remis à lire mon scénario. Jusqu'à ce que Matthew jette un coup d'œil dans la cabane. Mais va-t'en, je suis arrivée en premier. Cette maison n'appartient à personne. Alors ne me dis pas quoi faire. J'ai besoin de paix et de calme aussi. Qu'est-ce que t'as là? Ça te regarde pas. Rends-le-moi. Matthew a attrapé mon script et j'ai essayé de le récupérer. Pendant qu'on se battait, on est tombé contre le mur et on a accidentellement arraché une vieille affiche. Quelqu'un avait griffonné des mots derrière il y a des années. Chien et chat, amis pour toujours. C'était probablement les surnoms des gens qui avaient construit la cabane dans les arbres. Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont devenus maintenant? T'as l'impression que j'en ai quelque chose à faire. Puis il a grommelé qu'il se trouverait une autre cachette et il est redescendu. Il n'a jamais entendu parler des escaliers ou quoi? Je t'entends, je suis trop cool. Quelques heures plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu une lettre d'amour sur notre porche. Oh, quand est-ce qu'il allait enfin me laisser tranquille? J'ai froissé l'enveloppe et j'ai roulé des yeux. Le truc c'était que un garçon appelé Donald avait un énorme crush sur moi et n'arrêtait pas de m'inviter à sortir avec lui. Je lui ai dit qu'on ne sortirait jamais ensemble, vu qu'il avait 2 ans de moins que moi. Mais Donald était têtu comme une mule. Il me bombardait de lettres d'amour depuis des mois déjà à ce moment-là. Avant de partir pour le théâtre le lendemain matin, j'ai rappelé à mes parents que j'avais eu une performance importante ce jour-là. On s'en souvient, chérie. On ne manquera ta performance pour rien au monde. Partant, j'ai vu Matthew sortir de chez lui. Son père est apparu dans l'embrasure de la porte et a crié après lui. Tu es mon fils et tu feras ce que je te dis. Matthew ne s'est même pas retourné. Une jolie fille l'attendait et ils sont partis ensemble. C'était sa copine? Je me demandais pourquoi il se disputait encore avec son père, mais je ne pouvais en parler à personne. Après tout, on n'était pas du tout amis et je n'allais pas en parler avec lui. Notre troupe se préparait pour le spectacle à venir. À un moment donné, je suis restée seule sur scène et j'ai entendu un craquement suspect. Le bâtiment était ancien et il y avait même des rumeurs disant qu'il était hanté. Mais je ne croyais pas à ces absurdités. Le son venait du grenier. Je suis montée là-haut, j'ai soigneusement ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un de pire qu'un fantôme. Matthew était assis là avec sa copine. Quand il m'a vu, il est devenu furieux. Pourquoi tu continues à venir dans mes cachettes? Tu me traques ou quoi? Ne te flatte pas, on va bientôt jouer. Alors trouvez-vous un autre endroit pour votre rencard. J'ai viré ces tourtereaux et je suis retournée sur scène. Bientôt, notre performance a commencé et je me suis transformée en Juliette. Pourquoi t'appelles-tu Roméo? Renie ta famille et refuse ton nom. Je voulais rendre mes parents fiers. Mais quand j'ai regardé le public, j'ai réalisé que leur siège était vide. Visiblement, c'était plus important pour eux de se préparer à la naissance d'un bébé que de venir me voir. Je serais plus jamais la priorité de mes parents. Il y avait une scène dans la pièce où je devais pleurer et ce jour-là, mes larmes étaient réelles. Après la fin de la représentation, je me suis changée et j'ai vu un texto de ma mère. Nathalie, désolée, on ne pourra pas venir à ta représentation. Je dois aller à l'hôpital faire des tests pour m'assurer que le bébé va bien. Pourquoi je suis même pas surprise? Cet enfant n'était même pas encore né, mais mes parents m'avaient déjà oublié. Je suis sortie énervée. Donald m'attendait dehors. Il m'a tendu un dessin de fleurs. Comme c'est gentil de ta part. Je les ai dessinés moi-même. Désolée, j'ai pas d'argent pour un vrai bouquet. Donald, est-ce que tes parents savent que tu traînes seul dehors aussi tard? Je suis un adulte, je peux faire ce que je veux. Ouais, c'est ça. Retourne à la maison avant qu'ils ne te punissent. J'ai même pas mérité un bisou de ma copine. Combien de fois je vais devoir te
dire que je suis pas ta copine. Trouve-toi quelqu'un de ton âge. Pour être honnête, je voulais pas rentrer chez moi. Alors je suis remontée dans la cabane abandonnée. Je mangeais une pomme, les jambes dehors, me sentant malheureuse. Finalement, j'ai jeté le trognon de pomme et il est tombé sur la tête de Matthew. Il est passé au pire moment possible. Aïe, mais quoi? Il a levé les yeux et j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Mais il a changé d'avis quand il a vu les larmes qui coulaient sur mon visage. Pourquoi tu pleures comme une fille? Je suis une fille, génie. Et ça te regarde pas. Pars. Mais Matthew ne serait pas Matthew s'il faisait ce qu'on lui demandait. Il a vite grimpé et il s'est assis à côté de moi. Tu veux pas rentrer à la maison? Pourquoi tu te soucies de moi tout à coup? J'ai demandé, pas vrai? Bon sang, d'accord. Je me suis battue avec mes parents. Alors, t'es content maintenant? Je pensais que Matthew dirait quelque chose de sarcastique, comme d'habitude. Mais à ma grande surprise, il a poussé un soupir plein de sympathie. Ouais, je te comprends. Mes parents me rendent dingue parfois. T'as aussi des problèmes à la maison? Je t'ai entendu disputer avec ton père dernièrement. Ouais, il y a quelque chose qu'il ne veut pas me laisser faire. Il pense que je suis pas assez bon. Laisse-moi deviner. Il t'a interdit de sortir avec cette fille. Tu veux dire Gwen? Ouais, t'as deviné. Un sourire sournois est soudainement apparu sur ses lèvres. Nathalie, faisons une blague à nos parents. Ils se détestent. Imagine ce qu'ils feraient si on sortait ensemble. Pas pour de vrai, évidemment. Tu te moques de moi? Si mon père nous voit ensemble, il deviendra furieux. Mon père aussi. Nos parents nous laisseraient faire n'importe quoi tant qu'on se quitte. Je voulais pas vraiment accepter cette idée, mais j'ai reçu un autre message de Donald. Ça m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin. D'accord, on le fait. Peut-être que le petit Donald abandonnera s'il pense que je sors avec toi. Nos parents se battaient comme d'habitude. Quand Matthew et moi, nous nous sommes approchés d'eux en nous tenant la main. Surprise! Devinez qui sort ensemble maintenant? Oh, t'aurais dû voir leur visage. J'ai cru qu'ils allaient exploser comme des autocuiseurs. Ils nous ont séparés et nous ont traînés chez nous. Je sais pas ce qui est arrivé à Matthew, mais mes parents m'ont donné l'engueulade d'une vie. Nathalie, on t'a dit de rester loin de Matthew toute ta vie. Comment t'as pu faire ça? Je l'ai fait parce que vous avez arrêté de faire attention à moi. Chérie, c'est une période difficile pour nous tous. Sois patiente, ça ne prendra pas longtemps. Sois patiente. Une fois que le bébé sera né, je ne serai plus que la deuxième. Avec ces mots, je suis sortie. Au même moment, Matthew est sorti de sa maison. Il avait l'air plus sombre que jamais. Il te grondait aussi. Ouais, notre plan a échoué. Je veux juste être seule un moment. Il est monté sur son scooter. Je nous ai surpris tous les deux quand je me suis approchée de lui et je lui ai demandé « Je peux venir avec toi ?» Tu veux? D'accord, vas-y. On a fait le tour de la ville. Le coucher du soleil a peint le ciel d'un rose délicat. J'ai touché mon visage vers le vent chaud et j'ai essayé d'oublier tous mes problèmes. Bientôt, on est arrivé dans un petit parc et on s'est assis sur les balançoires. Comme par hasard, Donald est vite apparu. Oh, c'est encore lui. Un de tes admirateurs. Oui, je sais pas comment m'en débarrasser. À ma grande surprise, Matthew m'a pris la main et il a rigolé doucement. J'ai tout de suite compris ce qu'il faisait et j'ai joué le jeu. De l'extérieur, on avait l'air d'un couple qui flirte. Donald a froncé les sourcils et il est parti. Je me sentais très bien assise à côté de Matthew et je ne voulais pas que le moment se termine. Donald est parti, tu peux lâcher prise. D'ailleurs, ta copine pourrait nous voir et se fâcher. Ma copine? Ah oui, ma copine. On a gardé le silence pendant un moment. Puis Matthew s'est tourné vers moi. Alors, tu veux devenir actrice? Oui, je veux jouer dans un théâtre. Eh bien, si jamais tu te produis à Broadway, n'oublie pas de m'inviter à la première. Psst. Au cas où tu ne le savais pas, Broadway est un quartier de théâtre incroyable à New York. Il est célèbre dans le monde entier. Laisse un like si t'as bien aimé ce petit fun fact. Pas question. Toutes mes fans deviendraient folles si elles te voyaient. Et elles ne me regarderaient même plus. Pour une raison quelconque, toutes les filles sont folles de toi. Pas toutes. Il m'a jeté un regard sournois et il a souri mystérieusement. L'instant d'après, on a entendu des miaulements dans les buissons. On a jeté un coup d'œil dedans et on a trouvé un chat errant qui léchait affectueusement ses chatons. Waouh, si petit! Ils viennent tout juste de naître, je pense. On devrait les ramener dans un refuge pour animaux. J'ai été agréablement surprise par la gentillesse de Matthew. À ce moment-là, je l'ai vu sous un autre jour. C'était tellement bizarre. On était voisins depuis des années, mais on ne se connaissait pas vraiment. L'employé du refuge nous a remercié de ne pas avoir abandonné les animaux dans la rue. Et il nous a demandé si on voulait adopter un chaton chacun. J'en ai choisi un orange et je l'ai appelé Pêche. Mais Matthew... Quoi? Non, je saurais pas quoi en faire. Allez, c'est comme avoir un nouvel ami. Celui-là te regarde, tu vois? D'accord, je suppose. Mais il devrait avoir un nom stylé comme Terminator. Bientôt, Matthew et Terminator sont rentrés à la maison. Pêche et moi aussi. J'avais du mal à regarder mes parents dans les yeux quand je leur ai montré le chaton. Quand j'ai vu ce chat s'occuper de ses chatons, j'ai réalisé à quel point j'étais égoïste. Maman, papa, je suis contente de bientôt avoir un frère ou une sœur. Tu vas être une grande sœur incroyable, Nathalie. Ce n'est pas parce qu'on a un autre enfant que tu n'es plus importante pour nous. On t'aime, ma chérie. On s'est fait un gros câlin et je suis montée dans ma chambre. Avant d'aller me coucher, je me suis approchée de la fenêtre pour la fermer. Et j'ai vu Matthew dormir dans sa chambre. Il câlinait Terminator. Oh, c'est tellement mignon. Ça n'a pas pris longtemps. J'ai commencé à sourire, puis j'ai brusquement secoué la tête. Oh non, je pouvais pas tomber amoureuse de Matthew comme toutes les autres filles. En plus, il avait Gwen. Je me suis dit de l'oublier et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, j'étais assise sur le porche à caresser Peach et à lire un nouveau script quand Gwen est venue me voir et m'a tendu des cahiers. Salut, je suis venue pour voir Matthew, mais il n'est pas à la maison. Tu pourrais lui donner ses cahiers? Tu ne sais pas où est ton copain? Copain? On ne sort pas ensemble. Je suis la tutrice en chimie de Matthew. Elle est partie avec un sourire et je suis allée à la cabane dans les arbres, confuse. J'étais sûre que je trouverais Matthew là-bas. Dès que je suis arrivée, il a essayé de cacher un manuel. Gwen m'a demandé de te donner ça. Si elle n'est pas ta copine, qu'est-ce que ton père t'a interdit de faire? Promets-moi de ne pas rire. J'ai dit à mon père que je voulais aller à l'université, mais il m'a dit que j'étais pas assez bon pour ça. On est une famille de losers. Tu finiras par travailler comme mécanicien dans un atelier de réparation automobile, comme moi. Non, je
Je vais te prouver que t'as tort. C'est pour ça que je cherchais un endroit tranquille, pour améliorer mes résultats scolaires et aller à l'université, et te prouver que mon père a tort. Les mots de Matthew m'ont laissé sans voix. Son père m'a vraiment énervé. Comment il peut dire ça à son propre fils? Plus tard, j'ai coincé l'homme et je lui ai demandé pourquoi il ne croyait pas en son fils. C'est pas que je crois pas en lui, Nathalie. C'est juste que si Matthew croit en un rêve et n'y arrive pas, ça lui brisera le cœur. C'est ce qui m'est arrivé. Une fois, j'avais un meilleur ami. Il a réussi à rentrer à l'université, mais pas moi. Bientôt, il a pris la grosse tête et on est devenus ennemis. À ce moment-là, j'ai remarqué un petit tatouage de chien sur son épaule. Mon père avait un tatouage de chat au même endroit. Un chien et un chat. Nos parents avaient construit cette cabane dans les arbres, puis ils s'étaient brouillés. J'en ai tout de suite parlé à Matthew. Ça expliquerait beaucoup de choses. J'ai une idée. On n'a rien dit à nos pères. Puis, on les a traînés à la cabane dans les arbres. Quand ils se sont vus, ils ont froncé les sourcils et ils ont essayé de partir. Mais on ne les a pas laissés faire. Vous devez parler, laissez vos rancunes dans le passé. Vous ne voyez pas qu'on souffre à cause de ça? Vous nous avez toujours opposés, Matthew et moi. On aurait pu être amis, mais on a passé toute notre vie à se battre à cause de vous. Nos pères avaient l'air coupables quand ils ont entendu ça. Et ils ont accepté de se parler comme des adultes. Allez, Matthew, on devrait leur donner un peu d'intimité. On dirait que notre plan a marché. Ce soir-là, Matthew est venu à sa fenêtre et il m'a fait signe. Après qu'ils se soient réconciliés, mon père a enfin dit que je pouvais réaliser tout ce que je voulais. Je suis tellement heureuse pour toi. Et Matthew, ouais, je voulais lui dire à quel point je l'aimais bien, mais je me suis dégonflée. Bonne nuit. Oh, bonne nuit, Nathalie. Devine quoi? Bientôt, j'ai trouvé une autre lettre d'amour sur le porche. Mince, Donald ne laissait vraiment pas tomber. Quand est-ce qu'il comprendra enfin que je l'aimerai jamais? J'ai froissé l'enveloppe et je l'ai mise dans ma poche. Et j'ai frappé à la porte de Matthew pour l'inviter à ma nouvelle pièce. À mon grand choc, il m'a claqué la porte au visage. Je lui ai demandé ce qu'il n'allait pas, mais il m'a ignoré. Avant que la performance ne commence, j'ai jeté un coup d'œil derrière les rideaux et j'ai vu que ma mère, mon père et les parents de Matthew étaient venus. J'étais heureuse que nos familles se réconcilient. Malheureusement, Matthew était toujours en colère contre moi pour quelque chose. À ce moment-là, j'ai entendu un bruissement familier sortir du grenier. Matthew? Je partais. Non, attends, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux le deviner, non? J'ai versé mon âme dans cette lettre, mais tu m'as rejeté. Attends, c'est toi qui m'as laissé cette lettre? Je pensais que c'était Donald. J'ai tout de suite sorti l'enveloppe dans ma poche et j'ai lu la lettre. Nathalie, je t'ai toujours aimée, mais je ne pensais pas être assez bien pour toi. Oh, Matthew, si seulement tu savais combien de fois j'ai essayé de trouver le courage de te le dire. Au lieu de dire quoi que ce soit, il s'est penché pour m'embrasser. Pendant un moment, le grenier poussiéreux est devenu l'endroit le plus romantique du monde. J'avais l'impression que tout irait bien. Voilà, tu te demandes peut-être ce qui s'est passé avec Donald après. Il s'est finalement rendu compte qu'il était encore trop jeune pour avoir une relation. Dis-moi, t'as déjà eu ton premier bisou? N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. On se verra très vite dans les nouveaux épisodes de Journal Intime.